Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne OM Football Club avec Pat de Mars, chaîne que je partage avec mon ami Michael Allègre. Donc on va rebondir sur un sujet qui concerne la vente OM, où Franck McCourt aurait fixé un nouveau prix à l'Arabie Saoudite pour acquérir l'Olympique de Marseille. Parce que apparemment, voilà, Franck McCourt semble lui, en entendant, perdre patience dans ce dossier de la vente de l'OM. La preuve, il reçoit discrètement, revoit discrètement ses prétentions financières pour tenter d'inciter l'Arabie Saoudite à passer à l'action. Et le mois de janvier débute aujourd'hui. Et cela, comme souvent annoncé, comme un point de repère pour le rachat du club par des investisseurs venus d'Arabie Saoudite. Voir une telle opération se boucler en ce début d'année paraît désormais très délicat. Même si cela n'empêche pas les informations et les rumeurs de courir sur ce sujet qui passionne toujours les supporters de l'Olympique de Marseille. Jusqu'à présent, le propriétaire du club provençal n'a absolument jamais ouvert la porte en public, estimant certainement que ce serait une très mauvaise décision et risquerait de le montrer comme désireux de vendre avec un prix donc potentiellement en baisse. Pablo Longoria, lui, a ainsi toujours évoqué le sujet en expliquant que l'actionnaire principal, Franck McCourt, était toujours aussi passionné par l'OM et que dans son investissement dans le club marseillais. Cela même, si l'Américain est clairement lassé de toujours mettre la main à la poche et qu'il va pouvoir pour la première fois ne pas donner d'enveloppe aux dirigeants marseillais pour le prochain mercato, selon l'aveu même des responsables de l'OM. De plus, son détachement et ses visites de plus en plus espacées, on ne le voit pratiquement plus, ne trompent personne. McCourt a d'autres chats fouettés et pourrait donc dire oui en cas de belle offre. D'autant que le montant demandé pour céder l'OM aurait évolué pour l'année 2024 qui vient de débuter. Selon un magazine, le Disport, ce n'est plus 500 à 600 millions que le businessman de Boston demande désormais pour céder les parts de son club, mais il a revu le club à la baisse, mais plutôt un montant aux alentours de 400 millions d'euros. Donc un prix en version 2024 qui serait beaucoup moins repoussant pour acquérir l'Olympique de Marseille. C'est une somme qui reste copieuse, mais qui devient plus conforme au statut de l'OM, qui possède non seulement une histoire riche, un public de passionnés, mais aussi des années sans titre et un effectif qui n'a pas une valeur si forte que cela. Le but de McCourt est néanmoins de retrouver une bonne partie de ses investissements, et cela fait des années qu'il comble le déficit en injectant des sommes d'argent colossales. Néanmoins, il y a un point qui fait l'unanimité dans ce dossier, c'est que le montant réel de la vente n'a pas une si grande importance, puisque l'Arabie Saoudite voulait tant que cela pour acheter l'OM. Donc ça serait un deal bouclé de longue date. Tant les moyens économiques ne sont pas un problème pour le PIF, la patience est comme toujours donc de mise, même si McCourt semble commencer à trouver le temps long. Donc c'est toujours pareil, c'est un sujet qui reste en cours, qui reste toujours qui demande toujours réflexion, parce que ça fait des années et des années qu'on dit que l'OM risque d'être en vente. On attend toujours, que ce soit mercato d'hiver ou pour l'été, en fin de saison. Donc c'est toujours pareil, c'est une valse à 2 temps, à 3 temps, à 4 temps. Donc on espère qu'à un moment donné, la valse va être vraiment prise et qu'on pourra dire ouf, on change d'actionnaire, on change en tout et l'OM deviendra un très grand club. Moi, la famille, si la petite vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas d'activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos, de mettre le pouce et de continuer à nous suivre sur la chaîne OM Football Club. Quoi qu'il arrive, toujours, Forza OM.